Goedemorgen, welcome to this webinar l'UXVSP Audit et DRIPSI Nouvelle Génération. Ich sind Nabila Adjaoud, schaffen bei der Wasserverwaltungscenter anderthalb Jahr mit Brigitte Lambert als chargée de projet. Ich kümmere mich Trinkwasserprojekten. Aufgrund von dem Katrin Krag-Sänger Absence, Katrin ist am Congé Maternité bis Juli, kümmern ich mich am LuxWSP. Vierde Morgen machen ich Präsentation auf Französisch. Ich lehre Luxemburgisch, aber ich muss mich nachverbessern. Ich hoffe, dass das kein Problem ist. Van der Welt kennen meine Kollegen Brigitte, Pierre oder Kevin übersetzen. Ich teile mein Ekran. Normalement, on voit mon écran. Voilà. Normalement, vous devez voir mon écran. Donc, juste pour la bonne organisation du webinaire, donc déjà pour tout premier lieu, le webinaire est enregistré et le lien sera transmis à l'ensemble des fournisseurs d'eau et des bureaux d'études. Et il sera également mis à disposition sur la chaîne YouTube de l'administration de la gestion de l'eau. Juste pour une bonne qualité de réseau, parce qu'on est quasiment 100 personnes, voire presque plus de 100 personnes qui sont attendues. Si vous pouviez conserver vos micros et caméras coupés. Donc, on va faire la présentation et on aura une session de questions à la fin de la présentation. Et si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez soit lever la main à la fin et on vous ouvrira le micro, ou sinon poser vos questions par écrit, soit dans la partie Q&R, soit dans la partie chat. Le programme de la matinée, là, donc on a prévu 2 heures, mais bon, je pense que ça durera peut-être un petit peu moins de 2 heures. Si on a été clair et que vous n'avez pas beaucoup de questions, ça durera un peu moins que 2 heures. Donc, on va démarrer par une introduction de Brigitte Lambert, chef de la division des eaux souterraines et des eaux potables à la GE. Ensuite, on fera quelques rappels sur le Water Safety Plan et le LuxVSP. On reparlera des évolutions qu'on a pu apporter à l'outil LuxVSP au cours de la dernière année. On fera un petit topo sur les critères d'attribution des différents labels pour le DRIPSI, parce que vous verrez qu'on a fait évoluer ces critères. Ensuite, on regardera, on échangera sur le déroulé des audits et ensuite les questions-réponses. Donc, Brigitte, je te laisse la parole. Merci Nabila für das anleitende Wort. Herzlich willkommen euch alle Gute bei diesem Webinar bezüglich dem Audit vom LuxWSP an der Attribution von dem DRIPSI neuer Generation. Und ich wollte just an der Anleitung für dich mal ein paar Wörter darüber verlieren, was ein Water Safety Plan ist, für was wir das heute zu Lützburg machen. Weil das so, dass wir mir als just auf Labosanalysen verlassen, für sicherzustellen, dass die Qualität vom Wasser gut ist, dann ist das Wasser immer schon mehr oder weniger lang getrunken, ihr der positive Befund aus dem Labor überhaupt bekannt ist, an der Tisch, dass potenziell Leute schon können krank gehen, ihr mir überhaupt mal wissen, dass ein Problem da ist. Und davon wollen wir fortkommen. Und wir haben geplant, an ziehen da durch, für präventiv zu schaffen, und für so potenzielle Verschmutzungen vorzubeugen am Vorfeld. Und das können wir machen durch eben eine gute Kenntnis vom System, von der Quelle bis bei den Klienten, durch Bewusstgehen von den Risiken und den Schwachstellen, die an dem System sind, bei jedem Fournisseur respektiv.
durch systematisch Behilfen von den Schwachstellen. Und durch das systematische Approach erwarten wir uns, dass es zukünftig mehr Verschmutzungen am Trinkwasser werden gehen, weil der Grund, für was sie auftreten können, am Vielfalt behoben gehen ist. Ich gehe noch gerne wieder dazu verlieren, was den Historik vom Water Safety Plan heute zu Lützeburg ist. Am Trinkwasserreglement von 2002 war schon die Obligation für Dossiertechniken zu erstellen, das waren Dossiertechnik 1 und 2. Der Water Safety Plan der baut auf den Dokumenten ab. Am Dossiertechniken waren schon viel wichtige Analysen gemacht, die eben nur den Grund stehen lehen für unseren Water Safety Plan. Viele Gemengen haben die Appreciation ad hoc, die aus den Dossiertechniken nach vier gegangen sind, auch systematisch aufgeschafft. Aber bei einer Reihe Gemengen sind Dossiertechniken leider ein theoretisches Dokument geblieben, wo die Klasse vom Dossiertechnik an den Archiv plus minus gestaltet ist. Für den Water Safety Plan haben wir uns viel mehr gehen, für die Fragen so zu formulieren, dass sie von allen Versorgern selber können beantwortet gehen. Das heißt, Fragen zielen am Anfang immer auf ein potenzielles Risiko hin und holen die Versorger am Anfang mit der Hand und zappen mit der Nuss an all potenzielle Probleme dran. Am Hirsch 2018 ist der LuxWSP, das ist den internetbasierten UTI, den Water Safety Plan heute Lützburg umsetzt, veröffentlicht gehen. Und du haben wir als AGE zwischen 2018 und 2020 nicht mehr wie 21 Stationen für Formationen zum LuxWSP gehalten. An diesen 21 Stationen waren insgesamt 266 Personen dabei, als sie formiert gehen. Das waren für alle Mitarbeiter von den technischen Services von den Gemeinden als Indikator, aber auch Büro d'études. Während die Fournisseuren de LuxWSP ausgefüllt haben, sind noch eine Reihe Ungereimtheiten am Programm identifiziert gehen und die sind auch in unsere Ruhe gedroht gehen. Wir haben probiert, das so gut wie möglich zu berücksichtigen und Adaptationen am Programm vorgeholt. Wir sind also bewusst, dass das Programm noch nicht perfekt ist, mit das ein lebendiges Dokument, was wir evaluieren lassen, aber wir auch probieren, die Besoin anzupassen. 2021 sind ein paar Testaudite vorgeholt gehen bei kleinen, aber mit großen Versorgern für ein bisschen Panoplie aufzudecken. Und daraus haben sich noch eine Reihe Anpassungen am UTI eben ergeben, die wir auch vorgeholt haben. Los sind wir bereit, für die erste richtig Audite vorzuholen, die auch Basis für die Ausstellung von DRIPSI 2.0 werden durchstellen. Es ist so, dass ja 2020 ein neues Trinkwasserdirektiv kommt und das ist an einem Projet de loi umgesetzt gehen, dem neuen Trinkwassergesetz. Das heißt, das wird nicht mehr ein Reglement sein, mehr ein Gesetz. Und das Projet de loi vom neuen Trinkwassergesetz als gestern vom Conseil du Gouvernement angeholt gehen. Und das ist ein Projet de loi transposiert die neue Trinkwasserdirektiv. Und das neue Trinkwasserdirektiv und wir da auch am neuen Gesetzestext als die risikobasierte Approche vom Anzugsgebiet bis bei den Klienten, bis sogar bis beim Klient sein hausinterne Reso ein zentrales Element gehen. Bislo war das ja just bei uns an diesem Reglement an einem Artikel der Fall respektiv an den Annexen integriert gehen. Melo dreht quasi den ganzen Text sich rund um das zentrale Element von der risikobasierten Approche. Den Delay für die Umsetzung von der risikobasierten Approche laut neuer Direktiv aus 2027 respektive 2029 für den hausinternen Reso. Einwohner sieht ihr, dass wir heute zuletzt extrem proaktiv auf vorausschauend geschafft haben und so zu so einer Zeit ein bisschen voraus waren. Darauf sind wir immens stolz, auch auf die 56 Versorger, die den LuxWSP schon quasi fertig ausgefüllt haben. Der LuxWSP, wir sehen den auch als eine Hilfestellung für die Versorger. Wir sind uns bewusst, dass es viel Arbeit ist, für den LuxWSP auszufüllen. Wir sind aber überzeugt davon, dass Benefice bei weitem diesen Arbeitsaufwand überweihen.
De LuxWSP bietet dem Versorger nämlich eine ganze Reihe Hilfestellungen und Möglichkeiten für viel mehr Effizienz zu schaffen. Als allererst erlaubt de LuxWSP dem Personal, das am Trinkwasser schafft, extrem viel Kenntnisse über die Infrastrukturen und ihre Schwachstellen und Risiken zu kreieren. Während dem Ausfüllen muss ihn sich nämlich mit all diesen Fragestellungen auseinandersetzen. Und das schult dann auch dann, wann ihn an seine Infrastrukturen herangeht. Das ist auch der Grund, wieso wir von Anfang an immer rekommandiert haben, dass der Versorger das Programm selber soll ausfüllen und nicht soll zutreten. Bei der Sous-Traitance als Kenntnis nämlich ja nur für allem beim Büro d'études und das ist nicht den tagtäglich am Trinkwasser schafft und das Planning aufstellt, für die nötigen Maßnahmen zu engagieren. Sicher möchte dann für sich punktuell für spezifische Fragestellungen den Expert vom Büro d'études mit dabei zu holen. Man muss sich bewusst sein, dass die Gestion hier nur aber vom Versorger muss gemacht gehen. Und dass auch der Versorger der responsabel ist für die Gestion und die Maîtrise von den Risiken. Und auch für die Umsetzung von den Maßnahmen. Durch die systematische Dokumentation und Zentralisierung von allen wichtigen Dokumenten am LuxWSP kann Kenntnis und Wissen unter der Menge bleiben, auch wenn der personelle Wechsel aussteht. Das sehen wir als ganz wichtig an, weil das nämlich auch auf vielen technischen Services relativ großen Personalwechsel herrscht. Das heißt, Wissen und Kenntnisse erlauben, der LuxWSP erlaubt es für Wissen und Kenntnisse am Service an den Gemengen zu halten. Der LuxWSP erlaubt es doch, für konkrete Planning von den nötigen Maßnahmen zu machen und diese Planning auch als Argumentär mit den Budgetsverhandlungen von der Gemenge mitzuholen und so ungefragte Budget für die Umsetzung von den Maßnahmen an ihrem Delay zu argumentieren. Darauf aufbauend haben wir den Dripsi 2.0, das ist ein Dripsi neuere Generation, ausgeschafft, die soll richtige Qualitätslabel geben. Auf Basis vom LuxWSP haben wir ganz konkret Kriterien ausgeschafft. Wir können mit einem richtigen Qualitätslabel Fournisseuren, die gut schaffen, auszuzeichnen. Die erste Dripsi-Verleihung wird nur den Audit von 2022 am März 2023 stattfinden, wo wir die Versorger, die bis dahin gut geschafft haben, auszeichnen werden, respektive ministerisch wird das Versorger auszeichnen. Als ein Objektiv war es, für bis 2024 alle Versorger wenigstens mit dem Dripsi Bronze können auszeichnen. Und für das zu erreichen, wollen wir am Frühjahr dieses Jahr mit unseren ersten Auditen aufhängen. Am Detail von den Detail von all diese Sachen, sowohl von den Anpassungen vom LuxWSP, die auch Details vom Audit und Kriterien von Dripsi, werden Nabila Adjaoud dir schon vorstellen. Vielmals merci. Merci Brigitte. Donc, nous allons commencer par, on va commencer par déployer la présentation, dérouler la présentation. Voilà. Donc, juste un petit rappel qui a été évoqué par Brigitte. L'obligation du Water Safety Plan et du remplissage de LuxWSP est spécifiée dans l'article 14.9 du règlement Grand-Ducal modifié du 7 octobre 2002 sur les eaux destinées à la consommation humaine. Et le LuxWSP devait être complété au plus tard le 22 décembre 2021. Cette analyse des risques devait être faite au plus tard fin d'année 2021. Je sais que j'ai eu plusieurs fournisseurs qui m'ont contacté parce qu'ils s'inquiétaient de ne pas pouvoir respecter ce délai. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ce LuxWSP peut continuer à être complété en 2022 et 2023 sans problème. Donc, le LuxWSP a été développé sur la base des dossiers techniques 1 et 2 que chaque fournisseur d'eau devait compléter. L'idée, c'est que cet outil LuxWSP serve aux fournisseurs d'eau et remplace les dossiers techniques 1 et 2.
Comme l'indiquait Brigitte également, le Water Safety Plan et la gestion des risques est une des nouvelles obligations de la directive européenne sur les eaux destinées à la consommation humaine, la directive EU 2020, qui est sortie donc en décembre 2020, qui est en cours de transcription de la nouvelle loi eau potable avec le nouveau projet de nouvelle loi eau potable, et qui fixe des obligations pour cette analyse des risques en 2027 pour les zones de captage et 2029 pour le système d'approvisionnement. Et là, pour le coup, le Luxembourg a vraiment été précurseur dans le déploiement de ce Water Safety Plan avec l'outil LuxVSP. Voilà. Alors, si on fait un petit rappel sur le LuxVSP, donc qu'est-ce que le LuxVSP? En fait, l'outil LuxVSP a été déployé pour faire une évaluation des systèmes de distribution d'eau potable fondée sur une évaluation des risques avec l'évaluation d'un potentiel de danger. Donc, chaque fournisseur d'eau qui maîtrise son service d'eau potable doit lister l'ensemble des ouvrages et sur la base d'un certain nombre de questions qui sont posées aussi bien pour les fourrages, pour les sources et autres, doit réaliser une analyse des risques par rapport à un danger potentiel. Et l'objectif, c'est d'avoir une analyse et une maîtrise des risques de la source jusqu'au consommateur final. Au sein de l'outil LuxVSP, donc vous avez plusieurs questionnaires avec plusieurs questions et au travers de ces questions, il peut y avoir des risques ou non. Et chaque mesure qui est issue de l'outil, en fait, est classée en 3 catégories. Donc, on a les mesures de catégorie 1, qui sont des mesures qui sont élémentaires et essentielles pour la sécurisation du système de production et de distribution. Ce sont généralement des mesures qui sont issues directement de la réglementation ou de normes, et toutes les mesures de catégorie 1, à partir du moment où elles ont été identifiées, une action doit être réalisée immédiatement. Généralement, ce ne sont pas forcément des opérations très lourdes. Elles sont plus faciles à implémenter, donc elles doivent être réalisées immédiatement. Ensuite, nous avons les mesures de catégorie 2. Alors, ce sont aussi des mesures qui sont nécessaires pour la sécurisation du site, enfin de la sécurisation du système de distribution. Et ce sont des mesures en fait qu'il faut intégrer dans un plan d'action. Et comme les travaux sont un petit peu plus importants et parfois un petit peu plus coûteux, les délais peuvent être rallongés pour réaliser ces opérations. Mais en tout cas, elles doivent être intégrées dans un plan d'action. Et enfin, nous avons les mesures de catégorie 3. Les mesures de catégorie 3, ce sont des mesures pour aller, on va dire, beaucoup plus loin dans la sécurisation du système de production et de distribution d'eau potable. Ce ne sont pas des mesures essentielles pour la maîtrise et la gestion du risque, mais si le fournisseur d'eau veut rentrer dans un service d'excellence, donc là, le fournisseur va essayer de réaliser ces mesures. Ce ne sont pas, donc comme je le disais, ce ne sont pas des mesures essentielles, c'est vraiment ce qu'on a catégorisé comme des nice to have. Je sais que j'ai eu plusieurs discussions avec des fournisseurs.
on verra que toutes les mesures de catégorie 3 ne sont pas réalisées, hein, et il faudra aussi qu'en fonction du type de mesure, qu'il y ait une évaluation par le fournisseur du bénéfice et voir l'équilibre entre le bénéfice et le coût, parce que ce sont aussi des mesures qui ont un coût. L'objectif de tout ça, en fait, et de LuxVSP, c'est au-delà de la gestion et de la maîtrise des risques, c'est aussi un outil qui doit permettre aux fournisseurs d'eau de capitaliser l'ensemble des connaissances et de disposer dans une seule base de données, en fait, de toutes les informations liées au service de l'eau. Donc, cette capitalisation des connaissances, elle est d'autant plus importante quand vous avez des équipes à gérer, avec du départ de personnel qui part parce qu'il va travailler dans une autre commune ou parce qu'il part en pension. Et donc là, avec ces départs, il peut y avoir des pertes de connaissances, en fait. Et l'intérêt d'avoir cette base de données avec l'outil LuxVSP, c'est vraiment une capitalisation de toutes les données essentielles du service d'eau. Cet outil LuxVSP vous permet aussi de disposer, en fonction des mesures à réaliser, de disposer d'un plan d'action et d'investissement. Donc, on verra après quand on fera la petite démonstration, mais grâce à cet outil LuxVSP, toutes les mesures vous aurez un historique de toutes les mesures qui ont été réalisées, qui sont en cours de réalisation et qui restent à réaliser en fonction de leurs priorités. En fonction de ça, ça vous permet de disposer donc de cette liste de choses à faire et d'opérations à faire, à côté de laquelle, à côté de chaque ligne, chaque mesure, vous pourrez mettre des coûts et suivre comme ça le budget pour la réalisation de ces opérations. Et ce plan, parce qu'on est beaucoup de techniciens ou d'ingénieurs de présents aujourd'hui, et ce plan doit vous permettre aussi d'aller défendre vos budgets auprès des politiques. Notamment on sait que parfois, en tant que technicien ou responsable de service technique, vous pouvez avoir des difficultés à faire passer tel ou tel travaux auprès des politiques. Là, sur cette base-là, vous pourrez aussi valoriser que si vous faites un certain nombre de travaux, ça permettra d'atteindre des labels DRIPSI supérieurs. Et ça, ça peut être quelque chose auquel seront sensibles les politiques. En tout cas, dans toute cette démarche-là de LuxVSP, donc l'idée, c'est d'attribuer des labels DRIPSI de 2.0, de deuxième génération. Donc ici, je vous rappelle juste les critères d'attribution des différents labels. Donc nous avons 4 labels, le DRIPSI bronze, le DRIPSI argent, le DRIPSI or et le DRIPSI platine. Donc pour atteindre des niveaux supérieurs vers le DRIPSI platine, bien évidemment, il faut réaliser un certain nombre de mesures de priorité haute, moyenne ou faible. Alors, le point le plus important, c'est que pour pouvoir prétendre au label DRIPSI bronze, toutes les mesures de priorité haute doivent avoir été réalisées. Ça, c'est la condition de départ pour avoir le label bronze, c'est qu'il ne faut qu'il n'y ait plus aucune mesure de priorité haute. Et que les mesures de priorité 2 aient toutes été listées et identifiées dans un plan d'action. Pour atteindre le DRIPSI argent, il faut bien évidemment toujours que les mesures de catégorie 1 soient réalisées et que les mesures de catégorie 2 soient pour au moins 50% en cours de réalisation. Pour le DRIPSI or,
il faut que les mesures de catégorie 2 ou catégorie moyenne aient été réalisées à au moins 50%. Et pour les mesures de catégorie, enfin pour le DRIPSI platine, il faut qu'il y ait 100% des mesures de catégorie 1 qui aient été réalisées, 100% des catégories 2 qui aient été réalisées, et 40% des mesures de catégorie 3 qui soient réalisées, et le reste en cours de réalisation. Bon, ce qu'il faut retenir, bon, ce tableau, je pense que vous le connaissez déjà parce qu'il avait été envoyé aussi dans le cadre de la circulaire que nous avons transmis la semaine dernière, enfin l'année dernière, pardon, en juillet dernier. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que pour le DRIPSI bronze, toutes les mesures de catégorie 1 doivent être réalisées. Ensuite, pour avoir le DRIPSI argent et le DRIPSI or, il faut réaliser une partie, puis la totalité une partie des catégories 2. Et par contre, pour la catégorie platine excellence, il faut que toutes les mesures de catégorie 1 et 2 soient réalisées, plus une partie des catégories 3. Alors, comme l'indiquait Brigitte, en fait, au cours de l'année 2021, nous avons été faire des audits tests. Nous avons rencontré des fournisseurs avec des administrations communales qui avaient quelques ouvrages, ou parfois des communes de taille plus importante qui avaient plusieurs ouvrages, et également des fournisseurs d'eau. Nous avons échangé aussi beaucoup avec les bureaux d'études parce que bon, au fur et à mesure du remplissage de LuxVSP, il y a des questions qui se sont posées. Et donc, nous avons essayé d'intégrer un maximum tous les commentaires qu'on avait pu recevoir, aussi bien des bureaux d'études que des fournisseurs, lors de ces visites. Et les adaptations que nous avons apportées à l'outil, ça a été notamment de redéfinir les priorités de certaines mesures. Donc, il y avait certaines questions qui étaient avec des priorités élevées, mais qui étaient effectivement compliquées à mettre en œuvre. On a beaucoup parlé de la sécurisation des regards sur le réseau d'eau potable, qui était mis en priorité 1, et on sait bien que ce n'est pas possible de sécuriser la totalité des regards avec des fermetures ou autres ou des alarmes. Donc là, typiquement, nous avons revu la priorité de ce type de mesures. On avait également le contrôle des restaurants qui devait être réalisé tous les 5 ans de mémoire et qui était en priorité haute. Et là, pareil, ce sont des priorités qu'on a redéfinies en priorité faible ou en priorité moyenne. Pour certaines questions aussi, il y avait des problématiques, enfin, pas des problématiques, mais en tout cas, des réponses qui pouvaient juste être oui ou non. Par exemple, tout ce qui était sécurisation des sites, c'était soit oui, le site est sécurisé ou avec une clôture, par exemple, ou non, oui, il y a une clôture ou non, il n'y a pas de clôture. Et là, nous avons ouvert aussi des réponses supplémentaires avec une réponse supplémentaire, notamment parfois sur certains sites, ça concerne les gros fournisseurs, notamment les syndicats avec la présence de personnel en permanence sur les sites. Nous avons intégré aussi la possibilité qu'il pouvait y avoir des alarmes sur les systèmes d'accès comme les portes et autres. Nous avons intégré aussi la possibilité qu'il y avait de la vidéosurveillance. Donc tout ça, ça permet en fait aux fournisseurs d'eau d'apporter des éléments de réponse supplémentaires et qui permettent de montrer que les risques est maîtrisé. Ensuite, une des grosses modifications que nous avons apportées, en fait, c'est les critères d'attribution du DRIPSI. On a vu juste avant quels étaient les critères qui étaient basés en fait sur les actions qui restaient à réaliser.
Et le problème, effectivement, quand on en a discuté avec les fournisseurs ou les bureaux d'études, c'est que comme on avait une vision que sur ce qu'il restait à faire, on ne valorisait pas tout le travail qui avait pu être fait jusqu'à présent pour maîtriser les risques et pour faire certaines opérations. Donc, c'est pour quoi la mise en œuvre des critères d'attribution de la circulaire en fait, avait pour conséquence que parfois c'était un petit peu compliqué d'aller au niveau supérieur parce que d'une part, on regardait que ce qui restait à faire et généralement ce qui reste à faire c'est le plus compliqué et on ne prenait pas en compte tout ce qui avait été fait avant. Et puis surtout, et puis également, ce qui se passe, c'est qu'il y a certains fournisseurs d'eau qui ont énormément d'ouvrages. On n'avait pas de pondération par rapport au nombre d'ouvrages que le fournisseur avait dans son service et donc les risques associés. Donc, ce qui se passait, c'est que les fournisseurs, les fournisseurs d'eau avec beaucoup d'ouvrages devaient réaliser des efforts plus importants pour avoir, déjà pour avoir un niveau de label satisfaisant et surtout pour aller vers les niveaux de label supérieurs. Donc, au cours du deuxième semestre 2021, nous nous sommes attachés à rendre l'outil LuxVSP plus opérationnel et plus proche de la réalité du terrain en intégrant les remarques remontées par les bureaux d'études et les fournisseurs d'eau. Donc, sur les critères d'attribution du DRIPSI, les nouveaux critères d'attribution du DRIPSI, alors, pour le DRIPSI platine, pour le DRIPSI bronze, il n'y a rien qui change. Hein. En fait, pour pouvoir avoir le label bronze, il faut qu'il n'y ait aucune mesure de niveau 1 ou niveau élevé qui subsiste. Donc, tous les risques liés aux priorités hautes doivent être levés. Et par contre, pour les DRIPSI de niveau supérieur, argent, or et platine, nous avons gardé les critères de la circulaire et donc les critères historiques de l'attribution du DRIPSI. Et nous avons ajouté des critères supplémentaires qui reflètent en fait les risques potentiels restants. Et entre les deux, c'est bien un odeur, c'est bien un ou, c'est soit les critères de la circulaire ou les nouveaux critères qui sont ajoutés. Et donc, par exemple, si on prend l'exemple pour pouvoir avoir le DRIPSI argent, donc c'est bien évidemment toujours les mesures de catégorie 1 qui doivent toutes être réalisées. Et dans les cadres des critères de l'ancienne circulaire, donc on devait avoir 50% des mesures de catégorie 2 en cours de réalisation. Et on a ajouté en fait un critère complémentaire en fait qui est quelle est la maîtrise des risques potentiels. Et en fait, le fournisseur d'eau pourra prétendre au label argent si toutes les mesures de catégorie 1 sont prises et si 80% des risques de catégorie 2 par ouvrage sont réalisés et donc sont maîtrisés. Donc, si on prend un petit peu l'exemple d'une source pour une commune, dans le questionnaire des sources, on a 70 questions. Sur ces 78 questions, sur ces 78 questions, nous avons 67 risques potentiels. Et sur ces 67 risques potentiels, il y en a 25 qui sont de catégorie 2. Si la commune a 3 sources, donc on a 25 risques potentiels par source, ça fait au total 75 risques potentiels.
Donc, si la commune a maîtrisé sur ces 75 risques potentiels, il y en a 80% qu'elle a maîtrisé et pour lesquels elle a réalisé des actions. Donc, ça veut dire qu'il ne reste plus que 20% de risques à traiter, soit les 15, 65, les 75 fois 20%, donc c'est ça qui fait les 15 qui restent. Donc, si le nombre de risques à traiter est inférieur à 15, donc là, elle peut prétendre au DRIPSI argent. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu lourd, mais bon, je pense que vous pourrez le regarder calmement. Et en tout cas, tout ça est bien détaillé aussi dans l'outil LuxVSP. Et progressivement aussi, donc pour avoir le DRIPSI or, pour l'argent, il fallait maîtriser 80% des risques potentiels de catégorie 2. Et là, pour avoir le DRIPSI or, il faut maîtriser 90% des risques potentiels. Donc, ça veut dire qu'il ne resterait plus que 10% des risques de catégorie 2. Et pour avoir le DRIPSI Platinum ou le DRIPSI, là, c'est vraiment l'excellence, il faut que toutes les mesures de catégorie 1 et 2 soient réalisées et que sur les mesures de catégorie 3, il ne reste plus que 20% de risques au maximum à réaliser et donc 80% des risques potentiels maîtrisés. Donc là, ça va progressivement et on intègre donc avec cette vision, on intègre les risques potentiels d'une installation et ça nous permet de voir qu'est-ce qui a été réalisé et ce qu'il reste. Donc là, ça reflète bien, ça reflète bien le travail du fournisseur et ça valorise notamment les bons élèves et les fournisseurs qui ont par le passé beaucoup travaillé pour améliorer et sécuriser leur service d'eau potable. Là, avec ces nouveaux critères d'attribution, ça nous permet d'intégrer en fait tout le travail qu'auront pu faire les bons élèves au niveau de leur service d'eau potable. Pour que ce soit peut-être un petit peu plus simple, je vais vous partager, je vais arrêter, je pense que j'ai arrêté, je vais partager. Je vais partager l'outil LuxVSP et puis on va faire la démonstration en direct. Ça nous permettra de voir les nouvelles vues en direct. Alors, donc là c'est bon. Donc je vais revenir. Voilà. Je vais me reconnecter. Donc là, vous devez voir, oui, c'est bon. Vous devez voir la vue que vous connaissez de LuxVSP. Donc, l'objectif là de cette petite démonstration, c'est pas de reprendre tout le fonctionnement de LuxVSP. Je vais surtout m'attacher à vous montrer en fait les nouvelles vues qui ont été développées avec IVV, justement pour intégrer toutes ces notions de calcul de nouveaux DRIPSI, suivi des mesures à réaliser. Une des fonctionnalités que nous a créé IVV, là, le bureau d'études allemand qui nous accompagne dans le développement du VSP, c'est que depuis l'année dernière, en fait, au niveau de l'administration de la gestion de l'eau, on peut se connecter en tant que fournisseur et comme ça, on voit exactement ce que vous avez complété. Et ça nous permet aussi au niveau de l'administration d'être plus réactif et de mieux aider les fournisseurs quand il y a des problèmes ou des questions sur LuxVSP. Donc là, on va prendre l'exemple de l'administration communale d'Elperknap.
Donc voilà, donc là on est dans le luxe VSP de l'administration communale d'Helper-Knapp. Je ne vais pas reprendre toutes les autres, les pages sur le type d'ouvrage, les questions et autres. On va directement aller. Donc, si vous allez dans My Auswertungen, donc ici, vous avez une nouvelle vue qui a été ajoutée, qui est le Dripsi-Bewertung, qui permet de faire pour le fournisseur d'eau l'évaluation du niveau de Dripsi. Donc ça, chaque fournisseur, s'il va dans My Auswertungen, Dripsi-Bewertung, bon. Alors, je vais reprendre. Voilà, là, ça va mieux. Donc là, vous avez cette page qui apparaît. Je vais me mettre peut-être... Ah non, c'est bon, je suis à 80%. Donc, vous allez avoir cette page qui apparaît ici. Ça, c'est une toute nouvelle vue qui a été ajoutée l'année dernière. Et on voit ici que l'administration d'Helper-Knapp est potentiellement éligible au Dripsi argent. Donc là, si ici, vous avez un petit tableau en fait qui reprend les critères que je viens de vous présenter d'attribution du Dripsi. Dans la colonne de gauche ici, vous avez les critères on va dire les critères historiques qui étaient dans la circulaire. Et là, vous avez les critères supplémentaires à droite qui ont été ajoutés ici en intégrant la gestion, le niveau de gestion des risques. Et dans la première colonne, vous avez l'atteinte ou non du niveau de label. Si vous allez ici, si vous cliquez ici sur, par exemple, vous avez travaillé dans LuxVSP, vous avez renseigné des questions, et puis vous voulez voir si ça vous a permis de changer de label ou d'avoir un label. Donc là, vous cliquez juste sur le bouton là, Dripsi Bewertung, Actualisieren, et ça va vous actualiser si oui ou non vous avez droit au Dripsi. Et si vous cliquez ici, donc sur la petite flèche qui est dans le carré là, si vous cliquez là, vous allez avoir une vue qui apparaît et ça vous permet de voir où est-ce que vous en êtes par rapport aux objectifs pour pouvoir avoir les labels de niveau, les labels de niveau bronze et ceux supérieurs. Alors, juste un point d'attention, en fait, c'est que il y a un calcul en fait, l'outil ne fait un calcul du niveau de label que uniquement si vous avez rempli au moins 95% des questionnaires. Si vous êtes à 90% ou même à 94%, l'outil ne va pas vous calculer de niveau de label. Donc là, il faut vraiment avoir rempli la quasi-totalité des questionnaires. Et ensuite, dans cette vue, vous voyez que, bon là en l'occurrence sur l'administration d'Helper-Knapp, l'administration communale a réalisé la totalité des mesures de priorité 1. Donc là, elle a le label bronze. Et en plus de ça, elle a réalisé 74% elle a réalisé ou elle est en cours de réalisation de 74% des mesures de priorité 2, les priorités moyennes. Et comme l'objectif, c'est d'être à 50%, donc là, l'administration communale peut prétendre au label argent. Et par contre, pour aller au niveau supérieur, donc là, l'administration communale, ça lui permet de voir qu'est-ce qu'elle doit encore faire et sur quoi elle peut encore travailler pour pouvoir aller au niveau supérieur. Donc, soit traiter les priorités en nombre pour essayer d'atteindre que les mesures de priorité moyenne soient réalisées à plus de 50%, ou soit
de travailler sur le risque, les risques qui restent encore à traiter. Donc là, chaque commune peut avoir accès à cette vue. Alors, on sait que Google Chrome Chrome et Firefox fonctionnent très bien pour LuxVSP. S'il y a des problématiques, que vous avez des problématiques, vous pouvez nous contacter, ou sinon vous pouvez déjà commencer à travailler avec un autre browser. Mais en principe, sur Chrome, cela fonctionne très bien. Donc ça, c'est la première vue qui est à disposition des communes et des fournisseurs d'eau. Et si on vient, donc là, on a la présentation du niveau de label. Et ici, si on vient dans la vue en dessous, en fait, il y a une analyse qui est faite plus finement pour voir les risques qui sont à maîtriser. En fait, cette vue-là permet de représenter en fait tous les critères supplémentaires que nous avons rajoutés pour les attributions du label, des différents labels. Donc là, sur ce tableau-là, en fait, vous avez tous les risques potentiels par ouvrage. Donc, par exemple, si on prend les sources, il y a 21 risques potentiels de priorité haute, 28 risques potentiels de priorité moyenne et 13 risques potentiels de priorité faible. Donc ça, c'est pour une source. Quand la commune ou le fournisseur d'eau a plusieurs ouvrages, donc là, si vous allez sur... donc là, j'avais d'abord sur Einanlage. Si vous allez sur Alle Anlagen, donc là, vous avez tous les ouvrages. Donc là, pour l'administration communale d'Elperknap, comme elle a 3 sources, donc en fait, elle a 63 risques de priorité haute, 84 pour les sources, elle a 63 risques de priorité haute, 84 de priorité moyenne et 39 de priorité faible. Donc ça vous permet de voir tous les risques que vous devez potentiellement traiter sur toutes vos installations. Mais après, il y a des choses que vous avez faites. Et quand vous allez dans Active Risiken pro Anlagentyp, donc là, vous avez une visualisation des risques qu'il vous reste encore à traiter. Dans la vue d'avant, c'était tous les risques potentiels que vous aviez. Et là, dans cette vue-là, c'est tous les risques qu'il vous reste à traiter. En l'occurrence, l'administration d'Elperknap a traité toutes les mesures de priorité haute, donc elle n'a plus aucun risque de priorité haute. Et si elle veut avancer sur les risques de priorité moyenne, avec cette vue-là, elle voit, bon, bah là, il faut peut-être plus que je travaille sur les stations de pompage ou sur les sources ou sur le forage. Et là, pour voir, donc là, c'est tout de suite donné en pourcentage. Et si vous allez cliquer juste ici sur le Mitberechnung, vous avez le calcul qui vous permet de voir comment sont élaborés les calculs. Donc là, si on prend l'administration, donc si on reprend le cas par exemple des sources, il y a, donc là 16 plus 0, il y a 16 risques potentiels. Donc divisé par les 28 risques sur la totalité x 3, c'est ce qui nous permet d'avoir les 19%. Et si vous allez dans les Pflichtmaßnahmen, ici, vous avez le détail des actions qui sont à réaliser ou qui sont réalisées, qui sont en cours de réalisation, par type de priorité
et par type, de priorité. Donc là, la commune, l'administration communale d'Elperknap, elle a 69 mesures qu'elle doit encore réaliser, qu'elle n'a pas commencé et qu'elle doit mener. Et donc là, ça nous permet de voir la répartition entre les mesures de priorité moyenne et les mesures de priorité faible. Et vous avez donc les mesures qui sont en cours de réalisation et les mesures qui sont réalisées. Et si vous allez au-dessus du tableau, là, et donc là, les Zusatzinformationen, ça vous permet juste de réexpliquer en fait qu'est-ce qu'est un risque potentiel et pourquoi un risque est encore actif, en sachant qu'un risque potentiel, c'est quand on vous pose une question et qu'il peut y avoir un risque. Ce risque il peut être minimisé par la mise en place ou non de certaines mesures. Et si vous dites que vous n'avez pas mis en place ces mesures, donc là, ça génère un risque actif. Si on va sur le petit onglet, alors, ce que je trouve bizarre, c'est pourquoi ça ne marche pas. Alors, voilà. Donc, si on va, je reviens juste en arrière pour que vous voyez bien. J'enlève ça parce que ça me gêne. Donc, si on va en bas du tableau, vous avez ici un petit cadre avec une flèche. Si vous cliquez dessus, vous pouvez avoir en fait la liste de toutes les mesures obligatoires. Et ces mesures, en fait, elles sont toutes listées en fonction de leur... vous avez la mesure, l'état d'avancement de la mesure, la priorité de la mesure, l'ouvrage auquel elle se rapporte, et aussi les dates que vous avez renseignées, vous, dans l'outil, pour la réalisation. Et donc, si vous cliquez ici, dans ce petit onglet-là, vous pouvez les exporter en format Excel. Et donc là, il faut peut-être que je partage maintenant mon fichier Excel. Voilà. Donc là, vous le voyez, vous avez le fichier Excel qui vous reprend donc la liste des mesures, leur état d'avancement ou leur état de réalisation, la priorité, le lieu et ce que vous avez renseigné comme date pour la réalisation. Et ici, après, rien ne vous empêche, vous, en tant que responsable, de mettre des commentaires, de rajouter des coûts. Enfin, en tout cas, ce fichier doit vraiment vous permettre de piloter toutes les actions que vous devez réaliser. Et c'est pour vous, bon, après, avoir l'organisation de chacun, mais ça peut être un vrai outil de pilotage pour les fournisseurs d'eau, même pour le suivi des différents budgets. Et donc là, vous pouvez filtrer comme vous voulez sous Excel pour faire la liste de celles qui sont réalisées. Donc là, on voit que l'administration communale, elle en a réalisé déjà 20. Et celles qui lui restent à réaliser, on doit en retrouver normalement 126 s'il n'y a pas de problème. Donc voilà, elle en a 126. Donc voilà un premier moyen pour avoir les mesures, une visualisation des mesures à réaliser. Je vais revenir juste sur le navigateur. Je vais peut-être faire arrêter le partage. Donc là, on ne voit plus rien. Je vais repartager mon écran Google. OK, donc c'est bon. Donc voilà, là, je vous ai montré un premier moyen pour avoir la visualisation du niveau de RIBSI, enfin du label auquel vous avez potentiellement droit,
de comment est calculé et où est-ce que vous en êtes par rapport aux différents calculs pour l'évaluation du DRIPSI et la vue sur les risques. Un autre moyen aussi, mais ça existait déjà, un autre moyen pour vous de voir juste les mesures que vous devez réaliser, c'est vous allez repartir toujours dans meine Auswertungen. Et là, quand vous avez les Pflichtmaßnahmen, vous avez la liste des mesures obligatoires, sauf que dans cette liste-là, vous n'avez pas les mesures que vous avez déjà réalisées. Donc, pareil, vous pouvez les extraire sous Excel en cliquant sur ce petit pictogramme. Et donc là, là, oui, effectivement, là, ça reprend ce que l'on a, ça nous fait un total des mesures de priorité haute. Il n'y a plus aucune mesure de priorité haute. Et le nombre de mesures de priorité faible ou moyenne à réaliser, 50 plus 76, ça fait bien les 126 mesures. Et vous pouvez les télécharger ici sous Excel. Je vais partager encore. Partager. Je vais vous repartager le fichier Excel. Donc ça, c'est un deuxième moyen pour avoir les mesures obligatoires. Mais là, dans ce fichier-là, vous n'aurez qu'un suivi des mesures obligatoires qui vous restent à réaliser. Et donc là, pour la commune d'Elperknap, c'était les 126. On a bien les 126 mesures. Donc voilà la petite démonstration des nouvelles vues qui ont été créées par IVV sur notre demande pour vraiment faciliter en fait la visualisation par les fournisseurs d'eau du niveau de DRIPSI. Bon, je sais que c'est un petit peu lourd, mais en tout cas, si vous regardez l'outil et les pages de l'outil, on a essayé de faire ça de manière assez didactique et pédagogique pour que ce soit facilement compréhensible par l'ensemble des personnes qui doivent renseigner l'UXVSP. Et en tout cas, si vous avez des problèmes, de toute façon, vous n'hésitez pas à nous contacter. Donc, je vais reprendre, après cette partie démonstration, je vais reprendre la présentation. Je vais reprendre le PowerPoint. Voilà. Normalement, ça arrive. OK, c'est bon. Donc, la petite démonstration de l'UXVSP, ça a été fait. Et donc, alors, l'outil, en fonction de ce que vous avez renseigné dans l'outil va calculer, en fait, va faire une évaluation du niveau de label. Donc là, la commune, si on repart sur l'exemple de la commune d'Elperknap, elle est potentiellement éligible au label argent. Mais comment est-ce qu'on va valider le fait qu'un fournisseur a un niveau de label? En fait, au niveau de la GE, nous allons réaliser des audits sur le terrain. Et donc, je vous ai mis les personnes de la GE que vous rencontrerez et qui viendront à votre rencontre pour la réalisation de ces audits. Donc, c'est Catherine Crac quand elle sera de retour au mois de juillet. Pierre Cougonner, Kevin Vance qui a rejoint l'AGE en début janvier 2022 et qui suit aussi des projets en lien avec l'eau potable et moi-même. Alors, comme je l'indiquais tout à l'heure, le fournisseur, l'UXVSP calcule un niveau de label. Donc, ce niveau de label, et en tout cas, le label bronze n'est attribué que si le fournisseur a rempli au moins 95% des questionnaires et qu'il y a 0 mesure de priorité 1. Parce que ce qu'on a convenu au sein de l'équipe au niveau de la GE, c'est qu'on ne viendra faire les audits sur place que si l'outil évalue un niveau de label.
à minima bronze. Si l'outil nous dit que vous n'avez pas encore droit au label bronze, on peut regarder ensemble ce qui bloque, mais en tout cas, on ne viendra que si vraiment toutes les mesures de priorité 1 sont réglées. Pour la prise de rendez-vous au niveau des audits, donc il y aura un lien Doodle qui vous sera envoyé. Ce lien Doodle sera envoyé en même temps que la vidéo, cette vidéo de présentation. Et en fait, on va ouvrir des créneaux d'audit pour la période du 25 avril au 30 juillet. En juin, juillet, on rouvrira de nouveaux créneaux, mais pour le moment, les créneaux qui vont être ouverts, c'est sur cette période-là de 3 mois, de fin avril à fin juillet. Et donc, les fournisseurs devront s'inscrire sur un des créneaux proposés. Pour le moment, on va proposer un créneau par semaine. Le temps aussi qu'au niveau de l'AGE, on se cale bien entre nous sur le déroulé des audits. Et ensuite, on montera progressivement à deux par semaine, notamment avec le retour de Catherine Crac à partir du mois de juillet. Alors concrètement, comment ça va se passer? Une fois que le rendez-vous est planifié avec le fournisseur d'eau, donc nous, au niveau de la GE, on va voir tout un travail de préparation et d'analyse. Vous, en tant que fournisseur, vous avez énormément renseigné l'UXVSP, vous nous avez mis plein de documents à disposition. Parfois, sur certaines communes, il y a 100, 200 documents qui ont été téléchargés. Et donc là, nous, on va passer un peu de temps pour préparer l'audit et à bien vérifier tous les documents que vous nous avez mis à disposition. Sur cette base-là, nous allons sélectionner, on va préparer notre travail en bureau à l'administration et quand on va venir sur place, on va sélectionner un nombre d'ouvrages à visiter. Donc, quand on va venir se déplacer chez vous, donc généralement, ça va être une demi-journée ou une journée selon la taille du fournisseur. Donc, les gros syndicats, les grosses villes, donc là, on partira sur une journée, peut-être même une journée et demie s'il faut. Mais en tout cas, voilà, le principe, c'est de une demi-journée à une journée selon la taille des fournisseurs. La plupart du temps, ce sera une demi-journée qui sera décomposée en une première partie bureau. Donc, on va venir vous voir, on va venir vous poser des questions sur ce que vous avez renseigné, poser des questions peut-être parfois complémentaires. Il y aura toute une première partie de l'échange qui sera d'ordre général. Donc, je vous ai mis à droite, en fait, parce que chaque audit fera l'objet d'un rapport d'audit, avec toute une première partie, en fait, qui seront des informations d'ordre général pour savoir combien il y a de personnes dans le service technique, par exemple, qui s'occupent de l'eau, est-ce que vous avez le service d'astreinte, comment vous êtes organisé, des questions un petit peu générales. Et ensuite, on rentrera un peu plus sur des questions détaillées, sur des réponses que vous avez fournies. On vous demandera parfois aussi d'apporter des éléments de réponse complémentaires. On sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont un GIS, un certain nombre de fournisseurs qui ont un GIS avec des données qui sont dans le GIS. On a discuté, échangé avec ces fournisseurs pour ne pas avoir les données et dans le GIS et dans l'UXVSP, parce que nous, notre objectif, c'est que les données, elles soient mises à jour. S'il y a un GIS qui existe et que ce GIS est bien suivi, on ne va pas redemander aux fournisseurs d'eau de ressaisir de nouvelles données dans l'outil LuxVSP. Et donc, si, par exemple, s'il y a un GIS, on demandera à voir le GIS, à ce que vous nous expliquiez comment vous fonctionnez. Ensuite, on aura une partie terrain où on ira visiter des ouvrages sur site. La liste des ouvrages vous sera fournie, elle vous sera transmise, on va dire, une semaine à l'avance. Comme ça, vous savez quels ouvrages on va vouloir visiter. On ne va pas visiter tous les ouvrages parce que là, il nous faudrait quasiment 3 jours par fournisseur d'eau. Donc là, on va sélectionner que quelques ouvrages. La seule chose, c'est comme on vous donne les ouvrages en amont que l'on souhaiterait visiter, on veut que le jour de la visite, il n'y ait pas de problème d'accès, de clés ou autre. Les sites qu'on a sélectionnés, il faut qu'ils soient accessibles. Et si, pour une raison ou une autre, il y a un problème, vous nous contactez en amont et on réadapte les sites.
Comme l'indiquait tout à l'heure Brigitte, en fait, on a beaucoup échangé en interne sur la présence, oui ou non, des bureaux d'études. Au départ, on avait imaginé que les bureaux d'études ne seraient pas présents, ou en tout cas les bureaux qui vous ont accompagné, qui ont accompagné les fournisseurs d'eau pour le remplissage de LuxVSP. Et puis après rediscussion en interne, donc la présence des bureaux d'études est autorisée, mais on espère que leur intervention sera limitée. Le principe du label DRIPSI, c'est de certifier l'administration communale et le syndicat, donc le fournisseur d'eau, sur sa maîtrise et sa gestion des risques. Donc, il faut qu'on ressorte de l'audit en étant vraiment rassuré sur le fait que le fournisseur maîtrise son service. Si on sent que le bureau d'études est beaucoup trop présent lors de l'audit, ce sera spécifié comme point négatif dans le rapport d'audit. Donc, à l'issue de cette partie bureau et cette partie terrain, l'administration va rédiger un rapport qui sera transmis aux fournisseurs dans un délai de 1 mois, qui listera un petit peu, qui tracera les points forts, les points faibles, le point sur la visite, les points qu'on a pu identifier sur la visite terrain, les éventuels travaux à réaliser. Donc ça sera ni plus ni moins que la liste qui est annexée à LuxVSP avec les mesures, la liste des Pflichtmaßnahmen qui sont à réaliser. Et puis si au cours de nos échanges et de nos visites, il y a des recommandations de la GE, on les spécifiera. À l'issue de suite à ce rapport, donc on validera ou pas si le fournisseur a un label, et si ce fournisseur a un label, quel niveau de label il a. On éditera un certificat DRIPSI avec la photo de la petite goutte selon le niveau de DRIPSI de label atteint. Ce sera signé par la ministre, donc je ne sais pas encore dans quel délai ce certificat sera transmis, mais en tout cas, on espère très rapidement après la validation et l'édition du rapport. Et ce certificat, en fait, il vous permettra de communiquer auprès de vos administrés sur cette certification. Donc, plus vite vous avez avancé dans le remplissage de LuxVSP, plus vite vous avez traité vos mesures de priorité 1, plus vite on peut venir vous auditer, plus vite vous avez le certificat, et plus vite vous pouvez aussi communiquer auprès de vos administrés. Et après, ce qui est prévu, c'est, comme l'indiquait Brigitte, donc la remise officielle de ce DRIPSI lors d'une cérémonie qui sera à définir encore. On n'y est pas encore, mais en tout cas, l'idée, c'est que chaque mars de l'année, il y a une cérémonie officielle qui récompense en fait les lauréats qui auront été audités l'année précédente. Et donc, par exemple, pour mars 2023, on prévoit de remettre de manière officielle le DRIPSI pour toutes les communes qui auront été auditées et qui auront eu le label en 2022. Et ensuite, donc ça, c'est pour la première certification. Et ensuite, pour les certifications des niveaux supérieurs, en fait, on fera par exemple, si une commune a bien avancé ou si un fournisseur a bien avancé sur ses actions qui lui permettent d'avoir les labels de niveau supérieur, donc là, on fera une sorte d'audit allégé qui sera soit par téléphone, soit par visio ou éventuellement en venant sur le terrain. Mais on ne fera pas forcément un audit selon le même format, on fera quelque chose de plus allégé. Et d'une manière générale, ce que l'on souhaite quand même au niveau de l'administration,
c'est que 100% des fournisseurs d'eau puissent au moins avoir le label bronze pour 2024. Donc ça, ce serait un de nos objectifs. On arrive quasiment à la fin de la présentation. Donc, je voulais quand même terminer par quelques chiffres pour partager un petit peu l'état d'avancement des différents fournisseurs. Donc, on a 107 fournisseurs d'eau sur tout le territoire national. On a donc on a 71 fournisseurs qui ont rempli l'UXVSP à plus de 80%. On a 56 fournisseurs qui ont rempli l'UXVSP à plus de 95%. Donc, sur ces 56 fournisseurs, donc l'outil peut calculer un niveau de label. Et en fait, sur ces 56 fournisseurs pour lesquels il y a un niveau de label, on a 17 fournisseurs qui sont potentiellement éligibles à un label bronze à or. Donc, à aujourd'hui, quand on va ouvrir les créneaux de fin juillet, de fin avril à fin juillet, j'invite ces 17 fournisseurs, à s'inscrire en priorité. Comme ça, on pourra déjà venir en priorité chez eux. Nous avons 10 fournisseurs d'eau qui n'ont pas démarré le remplissage de l'UXVSP. Je sais que parmi ces 10 fournisseurs, il y en a certains qui sont présents. Et si vous avez, pour les communes ou les fournisseurs qui n'ont pas encore démarré l'UXVSP, si vous avez des problèmes dans l'utilisation de l'outil ou dans le remplissage de l'outil, n'hésitez pas à nous contacter au niveau de la GE pour que l'on vous accompagne. Donc, pour la suite de ce webinaire, en fait, donc ça sera la présentation et le lien vidéo seront envoyés à tous les participants et même à l'ensemble, d'une manière générale, à l'ensemble des fournisseurs, même ceux qui n'ont pas pu malheureusement être présents. On enverra également un lien Doodle en même temps que la présentation. On enverra un lien Doodle avec des créneaux qui seront ouverts pour les audits qui démarreront la semaine du 25 avril. Et pour toutes les questions qui concernent l'UXVSP, donc là, je vous invite à me contacter si vous avez des problématiques quelconques. Et on vient de mettre en place aussi une boîte mail spéciale pour toute la planification et le suivi des audits. Qui est audit.vsp@o.eta.lu et qui, comme on va être plusieurs entre Kevin, Catherine, Pierre et moi à suivre toute cette partie audit, donc il y a une boîte spéciale qui aura été créée. Comme ça nous permet aussi de mieux être informés en interne sur les différentes actions en cours. Donc voilà, écoutez, j'ai terminé la présentation. J'ai été un petit peu plus longue que prévu, mais on a largement le temps pour une session de questions-réponses. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et s'il y a des questions, nous allons y répondre. Je vais juste arrêter. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller soit les saisir dans le chat, soit dans la partie Q&R, ou sinon, vous pouvez lever la main et puis on vous donne sans problème la parole. Alors, je vais voir. Juste arrêter je vais arrêter le partage et comme ça va me permettre de voir les questions.
Donc, on a une question de Corinne Spirou de la commune de Crotone sur qu'est-ce que c'est que le plan d'action et comment est-ce qu'il doit être. En fait, le plan d'action, c'est ni plus ni moins que le fichier Excel que je vous ai montré avec la liste des mesures que vous devez réaliser. Et c'est là où vous mettez vos commentaires. Normalement, quand est-ce que c'est planifié, vous l'avez renseigné dans l'outil, donc ça ressort au niveau du fichier Excel. Mais le plan d'action, c'est ni plus ni moins que ces Pflichtmaßnahmen que vous pouvez extraire dans le fichier Excel. J'espère que j'ai répondu à la question. Ensuite, on a une question de monsieur Paul Biver qui nous demande si sur certains risques, on n'est pas d'accord, qu'on n'est pas d'accord avec ce qui est renseigné ou pas dans l'outil ou les priorités. Là, il n'y a aucun problème, hein. Vous pouvez nous contacter, nous remonter là où les questions qui posent problème. On a travaillé comme ça avec d'autres fournisseurs et où on fait le point de la situation et après on adapte. Bon, j'espère qu'on n'aura plus besoin d'adapter l'outil, mais en tout cas, on intégrera ces points ou ces remarques lors des audits, mais il y a aucun problème pour que vous nous fassiez remonter des points. J'espère que j'ai répondu à la question. Alors, pour le moment, on n'avait que ces questions dans le chat. Si vous avez d'autres... Alors, je vois... Alors, AM, je ne sais pas qui c'est AM. Il y a assez, d'accord. Écoutez, Madame Spirou, ce que je vous propose, c'est que je vais regarder de quelle question il s'agit et puis je vous recontacte. Ça sera plus simple. OK. Je vais regarder sur Conturn quelle est la mesure obligatoire que vous devez encore réaliser. Ensuite, nous avons la question de monsieur Paolo Patricio. C'est trop loin, donc je ne vois pas. Par rapport à l'ajout et la suppression, l'ajout ou la suppression d'ouvrages, il n'y a aucun problème. Pour ajouter ou supprimer des ouvrages dans l'outil LuxVSP, au besoin, je peux vous accompagner si vous souhaitez le faire. La seule chose, c'est que si les installations existent, mais qu'elles ne sont plus utilisées, on préfère les mettre en inactive. Sauf si elles sont vraiment supprimées, donc là, on peut les supprimer, mais sinon, on a la possibilité de les mettre en inactif. Et si vous avez de nouveaux ouvrages, bien évidemment, il faut les intégrer dans l'outil LuxVSP. Et là, il faut créer l'ouvrage. Et j'espère que l'ouvrage a un code national, parce que s'il n'a pas de code national, il faudra qu'on voit aussi pour lui en créer un au niveau de l'administration. Mais effectivement, tout nouvel ouvrage qui relève des types d'ouvrages qui sont listés dans LuxVSP doit être intégré dans LuxVSP.
Ensuite, on a une question de Monsieur Diedrich. Existe-t-il des schémas ou plans types qu'on puisse consulter afin de s'inspirer pour des documents à créer? Nous, ce qu'on veut, les schémas que l'on pourra vous transmettre, c'est vraiment des schémas simplifiés du réseau. Je pourrais vous en envoyer un modèle. Mais en tout cas, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez m'envoyer par mail les questions auxquelles ça se rapporte. Et comme ça, moi, je peux vous envoyer des exemples de profils schématiques de réseaux d'eau potable. Mais après, l'idée aussi, c'est que vous mettiez les documents que vous avez à disposition. Moi, parce que j'en avais déjà discuté avec la DEA, je préfère que vous mettiez à disposition les documents que vous avez. Et puis, lorsqu'on vient le jour de l'audit, on vous dit, bon, ce serait bien si le document était modifié, avait ça ou ça. Mais l'objectif, ce n'est pas que vous refassiez tout dans votre coin comme ça. C'est que déjà, vous nous partagez ce que vous avez et après, on voit s'il y a nécessité ou pas de l'adapter, en sachant que ce sont des documents pour vous. Hein. Si, quand vous créez des documents, ce sont les documents qui vous sont utiles à vous. Nous, au niveau de la GE, ce que l'on aime bien avoir, ce sont des profils schématiques du réseau qui nous permettent, en fait, notamment en cas de problème ou en cas de contamination, de comprendre le fonctionnement simplifié de votre réseau. Mais en tout cas, ne créez pas des schémas juste pour la GE. Hein. À la base, les documents, ils sont là pour vous servir à vous. Et donc, mais on pourra en rediscuter au besoin sur un exemple concret. Ouais. Oui, alors je reviens juste à la question de Monsieur Paolo Patricio. Effectivement, l'ouvrage ne se laisse pas supprimer s'il y a déjà des choses qui ont été renseignées. Et là, on avait eu le cas sur un autre fournisseur d'eau où j'ai dû d'abord supprimer ce qui avait été renseigné et seulement après pouvoir supprimer l'ouvrage. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu lourd comme opération, mais ce que vous pourrez faire, c'est que vous pourrez m'envoyer la liste des ouvrages concernés et moi, je verrai, soit je peux le faire de mon côté ou sinon, je verrai avec le bureau d'études IVV si on ne peut pas faire une suppression en masse. Mais effectivement, à partir du moment où il y a des choses qui ont été renseignées dans l'UXVSP sur un ouvrage, on ne peut plus le supprimer, ça ne se supprime pas facilement. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à lever la main. Hein. On va activer les micros sans problème. Bon, bah pour le moment, nous n'avons plus de questions. C'est que j'espère que j'ai été claire alors dans la présentation. Bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie tous. Je vous remercie tous pour votre participation. On a été jusqu'à un peu plus de 100 participants. Il y avait à peu près 70%, enfin il y avait 70 fournisseurs d'eau différents, les 4 ou 5 bureaux d'études qui étaient présents. Donc, je vous remercie pour votre présence et pour votre participation et pour votre écoute. Donc, nous allons vous envoyer les éléments que j'avais indiqués à la fin de la présentation.
Si vous avez des questions, et j'ai noté la question de Madame Spirou et j'attends les éléments de Monsieur Paulo Patricio pour vous aider dans l'UXVSP, vous n'hésitez surtout pas. Et puis aux 17 qui peuvent être éligibles, aux 17 fournisseurs qui peuvent être éligibles, donc je leur donne rendez-vous à partir d'avril pour les audits. Et je vous remercie encore et puis je vais laisser le mot de la fin à Brigitte. Vielmals merci Nabila für das ausführliche Erklärungen und auch die ausführliche Antworten auf die Fragen. Merci all de Partizipanten, dass ich angeschrieben wird, dass interessiert wird für Nolauusren, auch für die weiteren Interesse. Wie gesagt, zu schon ganz viel Gemenge, ganz viel am LuxWSP geschafft. Ich hoffe, dass das Veranstaltung noch einen kleinen Boost gibt, auch für die Gemengen, die noch nicht gerade so viel am LuxWSP geschafft haben oder sogar noch nicht angefangen haben. An dass man all guten zu summen dann probieren als Objektiv dann für spätestens 2024 allgemeng en Drpsi zu hunn, zumindest en Drpsi Branche können zu erreichen. Wir probieren noch wann den Uti vu Webinären als nach relativ neuen Uti. Wir probieren verschiedene Sachen, die man wollen, viel Leute weiterbringen, eben per Webinar zu machen, für also aber weiter noch zu verbessern und noch für nächste Webinare vielleicht noch mit performant abgestaltet zu gehen, wird mir ein kleine Enquete Satisfaction zuschicken, wo ich gerne bitten, ganz kurz eine Bewertung zu geben, ob die Veranstaltung ihr etwas beruhigt tut, an ob diese als nützlich erurcht tut, an ob alles gut gelaufen ist. Voilà. Juste Brigitte, j'avais encore une question de Monsieur Vaudelet qui arrivait sur la fin, donc qui demandait comment savoir si on fait partie des 17. En fait, pour savoir si vous faites partie des 17, vous pouvez aller sur le LuxVSP, vous vous connectez sur LuxVSP et vous allez dans My Auswertungen, Bewertung, et là vous voyez si vous avez kein label, c'est qu'il n'y a pas de label. Et puis si vous avez label bronze ou label argent, ça vous mettra ici quel niveau de label vous allez. Vous allez dans My Auswertungen, Bewertung, et vous voyez quel niveau de label vous avez. Et vous saurez si vous êtes dans les 17 ou pas. Donc voilà, c'était la toute dernière question que l'on avait et je voulais quand même y répondre. Voilà. Vielmals merci. Ah, Da bleibt mir dann just nach nach ganz schöne rasch vom Morgen zu wünschen, geschwinde guten Appetit. Und dann gesehen wir uns demnächst dann am Kader von Auditen rum und hoffentlich dann auf der nächsten Dripsi Überraschung. Vielmals merci. Merci. Und einen schönen Tag. Adi. Adi.